Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième et dernier sujet. Nous parlons à présent du Togo et des municipales de 2025. L'ANC dénonce un processus unilatéral et une CENI illégale. L'Alliance nationale pour le changement était en conférence de presse ce jeudi. Le parti revenait un peu sur l'organisation en cours des prochaines élections municipales. Occasion pour ce parti de se prononcer d'abord sur les élections municipales et la tenue, l'annonce de la révision des listes électorales, mais aussi la composition de cette CENI qui se charge de cette organisation. Nous en parlons avec nos invités. L'ANC aussi, du moins l'ANC n'est pas le seul parti qui dénonce la manière de procéder de la CENI et d'ailleurs la composition de cette CENI. Mais comme vous le savez, pour le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier. Chers invités, vous avez la parole pour vous prononcer sur la CENI, l'organisation des élections, la révision des listes électorales et la position de l'ANC. Eric ou Gabin? Eric. On était allé à des élections sénatoriales. C'était l'année dernière. Et sénatoriale cette année, le 15 février. Oui. Ah oui, le 15 février. Ça a été annoncé en décembre et je crois on l'a organisé. Mais c'était la même CENI qui avait organisé ces élections-là et pourtant... élection sénatoriale à laquelle l'ANC n'a pas participé. Oui. Et pourtant, son mandat était fini depuis 2 ans. Alors, l'ANC n'a pas participé à ces élections sénatoriales. Est-ce à dire que c'est quand l'ANC va participer à une élection qu'elle doit dénoncer le caractère de mandat? Je rappelle qu'elle a dénoncé d'ailleurs les sénatoriales de façon générale et l'organisation de ces élections dans la Ve République. Je suis d'accord avec vous, Guillaume. Oui. Mais je dis tout simplement, nous sommes toujours en train de faire des choses et en nous disant, nous ne gagnons. Si nous ne sommes pas participants, si nous n'y gagnons rien, nous ne pourrons pas contester ou permettre à ce que les choses soient bien faites. Et c'est là, moi, ma première observation par rapport à cette CENI, où on dit qu'elle est illégale. Et je crois savoir que ce n'est que l'année dernière, pour ces élections sénatoriales-là, que l'ANC a demandé à son membre de démissionner de cette CENI. Alors, puisqu'il était là lors des dernières législatives. Depuis 2 ans que cette CENI-là a fini son mandat, il n'a jamais été question de faire démissionner son membre. De l'autre côté, on dit un processus unilatéral. Je dis, ce sont déjà des prémices de contestation. Est-ce pour autant que s'il y a un processus unilatéral, on ne va pas le dire, de peur que les gens disent que c'est un prémisse de contestation? Non. Je ne dis pas ça. Okay. Je ne dis pas ça. Je suis en train d'observer parce que c'est un sujet qui a été libellé. Nous analysons. Voilà. C'est un sujet qui a été libellé de cette façon et que moi je suis en train de disséquer. Je dis, il faudrait forcément que, comme moi je le dis toujours, on veut organiser des élections législatives. On veut faire une révision de liste électorale. Et on doit se rappeler quand même que lors des dernières élections législatives, il avait été question également de révision de liste électorale où certains de nos concitoyens n'ont pas pu être
enrobés tout simplement parce qu'on leur avait dit qu'ils étaient en retard. Le pouvoir en place qui a demandé cette révision électorale doit forcément anticiper, puisque la dernière fois, c'était également sur la même période, on a dit 3 jours dans la région maritime, on a été obligé d'ajouter une journée supplémentaire pour que certains puissent aller se faire inscrire. Mais aujourd'hui, on a fait un recensement général de la population. On s'est rendu compte que la population a augmenté en nombre et donc on ne peut pas encore demander qu'on fasse une révision électorale sur cette période-là. Je demande tout simplement qu'on anticipe et qu'on dise clairement que la révision peut se faire sur 5 jours, sur une semaine, pour permettre à tous les concitoyens de se faire inscrire sur Alors, est-ce que ça, ce n'est pas s'attaquer à une seule partie du problème, puisque ce que dénonce l'ANC, ce n'est pas seulement la durée, mais c'est celui qui organise d'ailleurs cette révision et l'opacité qui entoure l'organisation, les termes de l'ANC. Oui, moi, je prends le truc de façon globale en me disant que ce soit une CENI illégale ou pas, c'est que cette CENI-là est appelée à organiser un recensement électoral. D'abord, lorsqu'on ne permet pas à tous les citoyens de participer à une élection, il y a forcément quelque chose qui ne va pas. C'est une violation de leurs droits. Et c'est ce que je dis. Je dis, au lieu qu'on s'attaque à cette CENI illégale, il faut qu'on regarde de plus près le vrai problème qu'il y a pour ces élections prochaines. Et pour vous, c'est quoi le vrai problème? C'est d'abord le recensement. Tout part du recensement et après, on pourra parler comment vous l'appelez, du découpage électoral. Okay. Parce que l'ANC s'est attaqué à tous ces problèmes-là. Et je crois que, pour moi, ce n'est pas forcément l'illégalité de la CENI qui va poser problème, mais c'est l'enrôlement des citoyens et la façon dont ce scrutin-là va se passer. Alors, que dites-vous clairement sur ce qualificatif, une CENI illégale? Je dis pour moi que la CENI soit légale ou illégale. Est-ce qu'elle est illégale? Illégale? Oui. Pour moi, la CENI est là. Comme toute institution de l'État, il faut qu'il y ait une nouvelle CENI pour que l'ancienne parte. Oui. Mais donc, tant qu'il n'y a pas est-ce que celle-ci est illégale? Non, à mon avis. Elle n'est pas illégale. Non, elle est là parce qu'il n'y a pas une nouvelle CENI. Et donc elle n'est pas illégale. À mon avis, non. Merci beaucoup. À vous, Rick Johnson. Alors, Gabin Adjaro, l'ANC hier dénonçait une CENI illégale et une organisation presque unilatérale et opaque de ces élections municipales. On sait que l'ANC avait annoncé qu'elle participerait à ces élections municipales, puisque là, le contrôle s'exerce au niveau directement de la population. Ce parti va participer aux élections, mais dénonce les conditions d'organisation de ces élections, surtout le recensement. Oui, vous savez, il faut saluer le travail de fourmi qui est abattu par l'ANC. Moi, j'aime quand les gens posent le débat et les partis politiques de l'opposition, en l'occurrence l'ANC le fait si bien depuis un bon bout de temps. L'ANC l'a toujours fait, pas seulement à l'heure de ces élections municipales-là, mais a toujours parlé de ce genre de situation, surtout de la question du fichier électoral. Beaucoup de choses avaient été dites par l'ANC. Entre-temps, il y avait un travail qui avait été fait, des propositions même avaient été faites par ce parti, c'est à féliciter.
Et nous sommes encore à l'orée d'une autre élection et voilà, on sort encore des irrégularités. Premièrement, il faut saluer quand même la maturité de ce parti politique-là qui, au prime abord, a appelé les populations à aller se faire enrôler en attendant que la situation se normalise au sein de la CENI. Je pense que c'est une très bonne chose. Avant, peut-être que d'autres partis politiques appelleraient même au boycott de ce recensement là par la population, mais aujourd'hui, avec toute l'expérience de M. Jean-Pierre Fabre et compagnie, ils ont compris que véritablement, il faut appeler les populations à aller se faire enrôler et au cas où les choses ne se normalisaient pas, bon, voilà, au moins, ils se seraient fait enrôler. Mais, vous savez, nous sommes dans un pays où, dans les normes, nous sommes régis par des tests et nous devons faire les choses dans le respect de ces tests-là. On ne peut pas faire une chose et espérer à chaque moment que bon, les gens se plaignent, les gens ne se plaignent pas. Et quand les gens vont se plaindre, on va dire que non, ils sont trop alarmistes, c'est toujours eux. Non. Les tests sont là. La CENI est renouvelée chaque 1 an. Comment se fait-il qu'il y a une CENI qui a été installée depuis 2021? En 2022, on ne l'a pas renouvelée. 2023 non plus. 2024, on ne l'a pas renouvelée. Pour les années électorales. Pour les années électorales. 2024, on ne l'a pas renouvelée. Et nous sommes en 2025 et cette CENI-là continue par dérouler un calendrier qui va nous conduire à des élections. Déjà, il y a certains encore qui sont... Nous savons très bien que notre CENI est pourvue en ressources humaines par des partis politiques, la plupart du temps. Et les gens qui, au sein de cette CENI-là, sont désavoués par leurs partis politiques de base qui les ont envoyés là-bas, ces mêmes personnes, aujourd'hui, siègent au sein de la CENI au nom de qui? Au nom de quel parti politique? Je pense qu'à un moment donné, il faut essayer de faire les choses dans les normes. Et la norme aujourd'hui veut que cette CENI-là soit renouvelée. Nous connaissons notre situation politique. Et à l'orée de chaque élection, il y a toujours de ces situations conflictogènes-là qui n'apportent pas la sérénité. Donc, si tant qu'on veut une certaine stabilité, comme on le dit souvent quand on veut implémenter la 5e République, on dit qu'on veut une stabilité politique, qui ait plus de conflits pré-électoral et post-électoral, on veut faire les choses dans les normes, je pense qu'il faut aller vers le respect des tests. Il faut associer les gens. Pourquoi ne pas appeler ces partis politiques-là? La base a été faussée depuis le début de la formation des formateurs, des opérateurs de saisie. Pourquoi ne pas appeler les partis politiques, les faire asseoir, discuter dans quelle mesure il faut proroger le mandat de la CENI? Ça doit être fait de manière collégiale. Si tant qu'on voit que bon, le temps est en train de s'approcher, c'est compliqué de pouvoir faire les choses, un certain nombre de choses, mais qui sont les partenaires de la CENI? Ce sont les partis politiques. Il faut faire asseoir ces leaders de partis politiques-là, discuter pour voir s'il faut proroger le mandat de la CENI actuelle pour que, bon, peut-être après les élections municipales, on puisse rénover la CENI. Je pense que ça ne coûte rien. Nous sommes dans un pays où on a toujours prôné le dialogue. On peut aller à ce dialogue-là, discuter entre nous. Alors, Guillaume, la question oui. se pose en ces termes. Oui. Lorsque on a créé un cadre de discussion et que les gens n'y vont pas, de quelle manière on va appeler encore les partis politiques pour discuter? Non, vous savez, le CPC oui. a été créé depuis fort longtemps. Au moment où certains partis politiques participaient, d'autres ne participaient pas. Aujourd'hui, il y a d'autres qui sont, ceux-là qui ne participaient pas, qui sont revenus au CPC. Et puis, il y a d'autres qui sont hors du CPC. C'est comme la plupart du temps, on parle de partis parlementaires et de partis extra-parlementaires. Aujourd'hui, la question des élections concerne tous les partis politiques. Ceux qui sont au sein du CPC comme ceux qui ne sont pas au sein du CPC. Même la dernière réunion du CPC a demandé à ce que cette CENI-là soit rénovée.
et a demandé, a intimé même l'ordre, je peux le dire ainsi, à la CENI d'arrêter les travaux. Mais quelques jours après, on voit la CENI qui est en train de lancer un mot d'ordre comme quoi allez vous faire recenser, que le recensement commence le 7 avril, si ma mémoire est bonne. Oui. C'est pas la CENI qui a demandé, c'est le ministère de l'administration territoriale, puisque la CENI organise les élections avec l'appui du ministère de l'administration territoriale. Je pense que moi, je parle toujours dans le sens de l'apaisement. Oui. On a vécu des situations au préalable et on ne peut pas tomber à chaque moment dans les mêmes travers. Oui. Faisons les choses, nous sommes tous des Togolais. Oui. Si mais aujourd'hui, le parti politique uni, ou bien le parti au pouvoir uni, ou bien la CENI, aujourd'hui appelle les partis politiques qui sont ses partenaires à s'asseoir autour d'une table et à régler les problèmes, je pense que ça va beaucoup aider. Aujourd'hui, le monsieur Teko, c'était le représentant de l'NC, oui. Aujourd'hui, il siège encore au sein de la CENI. Oui. Il siège au nom de quel parti? Mais... Voilà toute la question aujourd'hui. Et M. Innocent Kagbara qui a fait changer entre-temps un membre de son parti politique. Il y a un autre membre qui a été envoyé. Et le membre qui a été changé a saisi la justice. Oui. Tout ça n'a pas été réglé. Comment on peut faire les choses de manière empathogeante? Je pense ça, très sincèrement, que lorsque le CPC a fait des propositions, les partis qui n'ont pas participé à cette réunion pouvaient en son temps soutenir en même temps les propositions et demander, pourquoi pas, une réunion de crise. Et je crois que c'est la stratégie politique qui ne permet pas à tous ces partis-là de pouvoir participer à des discussions, à des concertations. Comme on le dit. Je dis toujours, lorsqu'on fait la politique de la chaise vide, on a les résultats qui suivent tout de suite. Alors, Eric, malheureusement, s'il vous plaît, permettez, Eric, attendez, Gabin, s'il vous plaît. Non. Eric, est-ce que là, à suivre ce que vous dites, est-ce que c'est pas comme si on était dans une configuration selon laquelle certains font les choses et c'est aux autres de venir demander pardon? Non, mais c'est pas pour demander pardon. Ici, c'est qu'il y a des propositions qui ont été faites. Et nous, parce que nous-mêmes, nous avons délibérément choisi de ne pas participer. Est-ce qu'on n'est pas conscient, puisque vous avez reconnu tout à l'heure que le mandat de la CENI est épuisé depuis. Oui. Est-ce qu'on n'est pas conscient de cela? Est-ce qu'il fallait que d'autres le disent avant qu'on échange de cette CENI? Tout le monde est conscient de la chose. Qu'est-ce qui empêche d'échanger la CENI? Tout le monde est conscient de la chose. Qu'est-ce qui empêche alors d'échanger la CENI? Mais ça, c'est une question à poser au ministre de l'administration territoriale qui a demandé. Je vous la pose à chaque journaliste. Vous en savez quelque chose? Non, je n'en sais rien. Mais tout ce que moi je dis, c'est que il faut toujours discuter. Gabin disait tout à l'heure que c'est au nom de l'apaisement que lui, il propose des choses. Et je pense qu'il faut toujours faire en sorte que les gens discutent entre eux. Il faut discuter. Vous ne pouvez pas laisser les choses se passer et dire après qu'on ne vous a pas associé. C'est ce que je dis. Donc l'ANC a laissé les choses se passer. Mais bien sûr. Et se plaint après. Bien sûr. Vous savez, on ne peut pas prendre le bâton à chaque moment et poursuivre le ministère de l'administration territoriale pour faire ce qui est légal. Ce qui est légal, c'est de changer, c'est de rénover la CENI, c'est de changer la CENI. Aujourd'hui, la configuration de la CENI ne peut pas être la même chose. Avant, le parti CDPA n'était pas au Parlement. Aujourd'hui, ce parti-là est devenu un parti parlementaire. Avant, c'était des partis comme l'ANC qui étaient au Parlement. C'était des partis. Aujourd'hui, ce parti, même si la CDPA, il ne siège pas. DMP, hein? Bon, la DMP, si je peux le dire ainsi. C'est carrément différent. Oui, Adi n'était pas un parti parlementaire. Aujourd'hui, Adi est devenu un parti parlementaire. Donc, la même configuration qu'il y avait avant qu'on ne participe pas des élections législatives, mais on ne peut plus avoir cette même configuration-là. La norme, ce qui est normal, et que dans les normes même, l'ANC ne devait pas faire cette sortie-là avant qu'on ne demande à changer les membres de la CENI. Ça doit se faire de manière naturelle. Automatique. Mais au Togo, on a l'impression que on veut toujours que l'opposition crie sur tous les toits et après les gens vont aller sur les médias pour dire que non, le train est déjà parti, la caravane est passée, il faut rejoindre le train. Non, nous sommes dans une république. Faisons les choses dans les normes pour qu'une fois là, qu'on se dise que
qu'on dise le chien le délai est à échu, boire, la caravane passe. On ne peut pas l'écrase, hein. Ça, c'est Isidore Atiano à Colloque qui le dit souvent. Mais aujourd'hui, moi, je veux, avec cette 5e République, on dit, on veut aller à une certaine stabilité. Faisons les choses pour que tout le monde se sente en confiance. C'est la crise de confiance qui fait en sorte que ces partis politiques-là créent sur tous les toits. Et même lors des élections, on crie au vol parce qu'il n'y avait pas cette confiance-là qui a été établie. Ce sont des partenaires. Les partis politiques sont les partenaires de la CENI et du ministère de l'administration territoriale. Qu'ils travaillent dans une certaine symbiose pour qu'on puisse participer à ces élections. Sinon, on risque d'avoir encore de ce genre de crise post-électorale où les gens vont crier « on nous a volé ici », ainsi de suite, ainsi de suite. On ne gagne rien en allant à ce genre de situation où la CENI fonctionne de manière cavalière, hein, et sincèrement, ce n'est pas bien pour nous qu'on nous dise que... La CENI devait procéder comment? Oui, la CENI fonctionne de manière cavalière parce que dans les normes, ce sont les partenaires. La CENI n'a pas été rénovée et ne devait pas donc... Une CENI qui n'a pas été rénovée, qui est donc illégitime et illégale, ne peut pas appeler... Oui, la CENI est illégitime. Justement, est-ce illégale. que cette CENI, l'ANC emploie le terme illégal, est-ce qu'elle est illégitime et illégale comme vous le pensez? Parce que pour Eric, bon, c'est vrai, son mandat est échu, mais il ne faut quand même pas la qualifier d'illégale. La CENI n'a pas... Notre CENI n'est pas technique. On a une CENI politique. Du coup, c'est pourquoi le code électoral a prévu à ce que cette CENI-là soit rénovée chaque 1 an. Maintenant, pour les années électorales. Pour les années électorales, on a participé aux élections en 2024. Dans les normes, si on s'en tient juste aux années électorales, cette CENI-là doit être rénovée avant une autre élection. Mais dans la mesure... En 2025. Non, mais... Parce qu'on a eu des législatives en 2024, on devait la renouveler pour les... Dans les normes, même avant qu'on aille aux élections sénatoriales, cette CENI-là doit être rénovée. Ça n'a pas été fait et cette CENI continue pas encore conduire son mandat. Donc, dans les normes... Ça n'a pas fait 1 an. Non. Pas. Puisqu'elle n'avait pas été renouvelée avant les législatives. Donc, pour moi, dans les normes... De mai à pour vous, Eric, on s'en tient juste au test. Pour vous, Eric, on ne devrait même pas renouveler la CENI. Non, mais on parle d'année électorale. Non, oui. Donc, tout à l'heure, vous me disiez qu'on devrait la renouveler. La CENI n'est pas dans la logique. Non, de toutes les façons, on est tous d'accord sur le principe que cette CENI-là devrait être renouvelée. Vous êtes d'accord? Maintenant, qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on la renouvelle pas? Ça, vous ne le savez pas. Je ne le sais pas. Il y a beaucoup de choses Gabin en sait sûrement quelque chose. Il en sait sûrement quelque chose. Oui, il y a beaucoup de choses qui étaient rentrées en jeu parce qu'au prime abord, cette histoire d'implémentation de la 5e République où les partis politiques étaient sur tous les fronts pour pouvoir contester la 5e République, il n'y avait pas une certaine émulation. Donc, du coup, les partis ça aussi veut dire que s'attendaient à ce que... ces partis politiques allaient refuser lorsqu'on les appellerait à la CENI. Sauf que ça n'a pas été fait. Non, pas du tout. L'erreur était que ces partis-là n'avaient pas participé aux élections sénatoriales. Donc, du coup, ils se sont dit, après les élections sénatoriales... Pourquoi une erreur? C'était l'erreur. On va rapidement retirer cette partie. 3 secondes. Alors. Ces partis n'avaient pas participé aux élections sénatoriales. Donc, du coup, ils ne s'étaient pas réveillés par rapport au renouvellement de la CENI. Pour eux, comme ils se sont focalisés sur les élections municipales, ils se sont dit, bon, avant les élections municipales, il y aura une rénovation. L'erreur aurait été... L'erreur attendre la dernière minute pour aux élections sénatoriales, demander des choses. Oui, que l'ANC participe aux élections sénatoriales, il devait quand même attirer l'attention sur la recomposition de la CENI. Il ne l'aurait pas fait. Mais oublier et venir reprendre, c'est pas du vol. Donc, je pense que... Comme on le dit, mieux vaut tard que jamais. Merci beaucoup. Nous sommes dans une république, faisons les choses, discutons entre nous, nous sommes fils et filles d'une même nation. Merci beaucoup à vous tous. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Eric Johnson. Mon sujet de choix... c'est quand même le Sénat. On a aujourd'hui un bureau du Sénat. Ça veut dire que bientôt, nous allons connaître le président de
la République. Et ça veut dire également que un président de la République, sinon l'actuel président de la République, doit quand même plier bagage. Et pour se retrouver, peut-être, comme on dit, il est le président de son parti politique et par conséquent, il sera président du Conseil des ministres. Je crois qu'il y a quelque chose qui bouge dans ce pays et tout le monde est attentif quand même à ce président de la République. Il y a quelque chose qui se joue, voyez-vous, au niveau de l'Assemblée nationale, où le président du Parlement est M. Adedje, qui est du Sud, le président du Sénat, qui est Barry Moussa Baké, qui est du Nord. On estime que le président du Conseil des ministres sera du Nord et par conséquent, on aura un président de la République qui sera du Sud. Si la géopolitique est toujours respectée, c'est la configuration qu'on a aujourd'hui. Et donc, je crois que les lignes sont en train de bouger et logiquement, ça doit permettre à ce que chacun essaie quand même de travailler pour que ce pays-là aille de l'avant. C'est le plus important. Et surtout, nous étions en train de discuter par rapport au climat social qui doit être tout le temps apaisé. Il faudrait que tous ces gens-là qui seront à la tête des institutions de la République permettent quand même que cet apaisement social-là soit une réalité dans notre pays. Merci beaucoup. À vous, Eric Johnson, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Gabin Adjaro, vos mots de fin. Pas de mot de fin. Merci de m'avoir invité. Bon week-end à tout le monde. Merci beaucoup, Gabin Adjaro, juriste et directeur des cabinets Juris Consulting. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi, docteur. Et nous disons merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Cléso Pinyanga à la réalisation, à Richard Amedessou et Sonyo Wampa à la diffusion, à Thomas Choyi à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé, de tous les numéros de cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour d'autres numéros.